aujourd'hui. Je me dis, ouais, t'as bien, bonne considération. Alors, en quoi la mixité est-elle un plus dans l'entreprise? J'ai posé la question à Stéphane Pallès tout à l'heure, j'ai envie de vous la poser aussi. Alors, moi, je suis très sérieusement féministe, c'est-à-dire que, et je pense que le problème du féminisme, ce qui est très compliqué, c'est qu'on ne veut pas dire que l'histoire des femmes, c'est l'histoire d'êtres qui ont été dominés. On ne veut pas le dire. Donc quand on dit il y a un problème, vous avez un souci, etc., on oublie l'histoire, on oublie le poids, on oublie tout ça. Et donc je pense que les filles et les garçons, finalement, ne sont pas pareils. Ils ne sont pas pareils parce que l'histoire ne les a pas fait pareils. Je pense que si les filles... Moi, je suis bluffée par les femmes. Je suis bluffée par les femmes. D'abord, je ne vous donne qu'un chiffre. Vous retenez celui-là, vous le répétez sans arrêt à tout le monde, c'est formidable. 70%, 69, pour être honnête, du travail humain est fait par les femmes. Pas du ménage, hein, soyez sympas. Du travail en général, tout le travail. Elles perçoivent 10% de la rémunération mondiale, moins de 10% de la rémunération mondiale. Elles sont propriétaires à 1%. Donc il y a un vrai problème dans le monde, quoi. C'est un truc de dingue d'imaginer ces choses-là. Mais pour moi qui travaille aujourd'hui et qui crée une entreprise, je sais que les femmes travaillent énormément. Je sais qu'elles travaillent naturellement. Et je pense que de construire une vraie... Elles ont des défauts. Qu'est-ce qu'elles ont comme défaut, ces femmes? C'est qu'elles n'ont pas confiance. Non seulement elles travaillent, mais elles étaient habituées à ne pas être payées. Eh bien, elles ont gardé quelque chose de ça dans leur cœur et dans leur corps. C'est pour ça qu'elles ne demandent pas autant que les garçons. Tous les métiers qui se féminisent, c'est des métiers qui s'appauvrissent. Parce que les filles, elles sont capables de venir vous dire « ça m'intéresse », qu'elles sont mignonnes, ne me payez pas, ça m'intéresse. Et je me souviens de moi et de mon premier salaire, je trouvais que c'était bien d'être payé pour quelque chose d'intéressant. Non mais ça ne va pas, quoi. On ne va pas. Donc je pense que les filles, aujourd'hui, elles ont une immense capacité à faire des choses, elles sont extraordinairement courageuses. Et quand on met des filles et des garçons, finalement cette différence qui est que les garçons vont oser davantage, et c'est bien d'oser davantage, moi je voudrais que les filles osent davantage. Et en face, les filles vont travailler plus profondément. Si vous les gérez bien, vous allez arriver à un équilibre qui fait du bien à tous. Et puis après, on va arrêter les généralités. Ça, c'est du global. Après, vous allez trouver des garçons, des filles différents. Mais en tout cas, je sais qu'une agence qui est mixte, pour moi, c'est une agence qui est gagnante. Parce que tout ça s'équilibre. Ça fait du bien de voir l'audace des garçons. Ça fait du bien. Vous savez, moi, j'adore aussi vos histoires de sport. Je vous ai trouvé merveilleux. Je vous écouterai pendant des heures. Mais je me souviens de cette dame qui était une des premières footeuses de France. Et qui disait, vous imaginez pas comment on élève les filles comme des filles. Si vous mettez une fille sur un terrain de foot, la perspective, l'ambition, c'est mieux que la marelle. Parce que la marelle, elle est obligée de rester dans une boîte. Il faut faire attention à l'éducation des petites filles, à ne pas les laisser dans des boîtes. Parce que les filles, c'est formidable, elles ont une énergie formidable. Loulous l'a trouvé avant moi. Hein, il n'a pas donné les prêts à des femmes pour rien. Il a donné des prêts à des femmes. Au début, il n'avait pas cette intention-là. Il a fini par un recrutement à 95% de femmes, parce que, elles rendaient l'argent, c'était quand même pratique dans le cadre d'un emprunt, et deuxièmement, elles faisaient du bien autour d'elles. C'est-à-dire que l'argent, ce n'était jamais pour elles. Et il faut faire très attention à cette mixité, il faut faire très attention à traiter les garçons et les filles de la même façon, parce que si vous donnez des avantages aux filles, qui consiste à avoir du temps pour plus s'occuper des enfants, c'est une catastrophe en termes d'évolution. Il faut bien gérer le fait qu'on donne aux filles et aux garçons et qu'on habitue un tout petit peu plus les garçons à un truc incroyable, c'est qu'eux aussi sont papas. Et être papa, ça ne consiste pas à aller à l'école et à emmener l'enfant une fois à la semaine, ou même 5 fois par semaine, on s'en fout, et de considérer que c'est beaucoup. Il y a une phrase que j'adore chez les hommes. Est-ce que je peux t'aider, ma chérie? Bah, non, tu fais la moitié de ton job et puis on n'en discute plus. Tu peux m'aider. Voilà. Et profondément, on est là. Donc, quand vous êtes dans une entreprise et vous arrivez à créer ces équilibres, moi, honnêtement,
Je pense que BETC est une belle entreprise et je suis sûre que le lien à la mixité, le fait qu'ils sont un peu plus tous concentrés sur du job, qu'il y a un tout petit peu moins de politique parce que les filles sont plus nerveuses sur le politique, elles en font un peu moins. Et tout ça donne une force à une entreprise incroyable. Donc on a toutes les études qui le prouvent, mais moi j'ai la réalité de la vie. Je vois très très bien le travail formidable. Et ça ne se fait pas naturellement. Il ne faut rien attendre du naturel. Il faut pousser, il faut surveiller. Il y a des labels qui nous aident dans ce sens-là. Label à égalité, c'est très intéressant, parce que vous surveillez que vous faites monter tout le monde de la même façon. Vous encouragez les filles. Une fille, ça raconte toujours la même chose. Je ne suis pas sûre que je suis faite pour ça. Je ne suis pas sûre que je vais y arriver. Je ne suis pas sûre que je peux aller à la télé sans m'être préparée pendant des heures et des heures. Le conseil d'administration, il faut quand même que je l'étudie, que je passe des petits examens pour être sûre que je suis au conseil d'administration. On n'a jamais vu ça chez un homme. C'est quoi cette histoire? Donc il faut absolument encourager les femmes à oser. Et il faut absolument, une deuxième chose qui est pour moi très importante, faire qu'il y ait plus de partage. C'est très dur l'entreprise familiale. Mais je crois que tu m'en avais parlé un jour, Frédéric, parce que les hommes les plus intéressants sont ceux qui, à un moment donné, sont obligés de prendre en charge les enfants. Ceux, par exemple, qui font les gardes partagées, tout d'un coup, ils vous disent « Oh là là, ce truc-là, c'est incroyable, c'est hyper épuisant ». Et ça, c'est absolument... Moi, c'est la crèche parentale, c'est ça dont je t'avais parlé. Justement, on a fait partie tous les deux de la commission sur l'image de la femme dans les médias, qui avait révélé, il y a quelques années, à quel point les femmes s'exprimaient moins que les hommes à la télévision. Généralement, dans un journal télévisé, vous remarquerez, c'est toujours un homme qui explique la crise. L'économiste, c'est un homme. Et en revanche, la victime de la crise, c'est une femme, c'est celle qu'on interroge à la sortie du supermarché et qui dit « Oh là là, oui, les prix ont grimpé ». Est-ce que tu as l'impression que ça a évolué dans ce domaine? Moi, je crois beaucoup au volontarisme et en plus, j'ai un souvenir très précis quand on a commencé la commission, parce que ni toi ni moi à l'époque ne savions exactement vers où on allait. On se disait, mais est-ce que, parce qu'on ne sait pas, on se disait, est-ce qu'il y a vraiment un problème? Oui, c'est ça. On était là, est-ce que, là on nous a demandé de travailler sur les stéroïdes, on est ouvert, on veut bien, mais est-ce qu'il y a vraiment un problème? Et puis à un moment, la célèbre Brigitte Grésy nous a dit, il faut compter. Alors on s'est mis à compter. Donc on a pris 3 semaines de tout, de la télévision, de tous les médias, etc. Et on a découvert des choses, on ne revenait pas à nous-mêmes. 30% de présence féminine, 70% masculine, nous on ne le voyait pas, on ne le voyait pas. Non, puisque le journal est présenté par une femme. On était là. Ensuite, on a commencé à analyser, on s'est aperçu qu'elles avaient quand même un drôle de rôle, ces pauvres femmes qui s'exclamaient toujours émotionnellement, dès que quelque chose arrivait, elles n'étaient jamais expertes en rien. Il y avait des journaux, Libération, je ne peux pas m'empêcher de le citer parce que c'était trop drôle, il n'y avait pas de filles, il y avait quelques filles qui écrivaient, mais on les citait jamais, c'était pas, il y avait personne, les journaux de gauche, ils ne citaient pas d'économistes, de mathématiciens, rien. Et donc on s'est mis à on a pris le sujet simplement, déjà on s'est mis à factualiser. Donc factualiser c'est un truc formidable, parce qu'on a commencé à convoquer les médias, à leur dire, moi je me souviens du Women's Forum, on a fait un jour une présentation, tout le monde était là, c'est pas possible et tout. Donc il y a eu des associations qui se sont créées, Vox Femina, etc. Des associations qui ont essayé alors, de mettre en avant des expertes, parce que évidemment on ne trouvait pas d'expertes. Les journalistes disaient mais il n'y en a pas. Mais si, il y en a, il faut les chercher. Mais en plus c'est vrai, il faut les pousser en plus, parce qu'elles sont pas trop sûres d'elles. Donc il faut en plus les pousser. Bon, tout ça est un peu monté à la tête de tout le monde. Et honnêtement, moi aujourd'hui je suis à une commission, le CSA et Sylvie Pierre Brosselette, et je te rassure, alors là elle compte les expertes. Et je pense qu'on avance. Quand on pousse, on avance. Mais si il faut faire feu de tout bois, parce que notre histoire vient de très loin, que dans le monde, quand on regarde la situation des femmes, c'est quand même dramatique, et que donc il faut se battre, même je pense toutes les femmes du monde attendent que nous, on se batte pour aller de mieux en mieux, et je pense qu'au bout du bout, cette égalité, ce féminisme, c'est fait pour faire du bien
aux hommes et aux femmes de l'humanité, parce que je pense que le monde serait différent si on arrivait à gérer cela. Je ne pense pas du tout que c'est un problème léger. Je suis toujours un peu scandalisée quand on met un ministère qui n'est pas un ministère très important dans un coin en disant, et de toute façon il saute une fois sur deux, c'est le ministère des droits des femmes. Et comme on trouve que c'est pas un job à plein temps, on met aussi la vieillesse et le handicap, on le tord à la même personne, et on a l'impression en effet que c'est un enjeu d'importance pour le monde. Donc je crois que c'est un enjeu d'importance pour le monde. Je pense que c'est difficile, même pour nous tous, de changer les stéréotypes, on les a dans la tête. Alors moi, ça y est, il n'y a plus rien à faire. Je crois que mon mari est incapable de remplir la feuille de sécu. Dernière question, Mercedes Serra, la publicité, c'est quand même le secteur le plus souvent accusé de sexisme. Bien sûr. Est-ce que vous avez fait des progrès? Ça m'énerve beaucoup parce que chaque fois que j'ai un sujet sur la féminité, on me dit, la dernière fois on m'a dit en rentrant dans une émission, mais en plus avec une personne qui m'aimait bien et tout, elle m'a dit comment vous pouvez être publicitaire et féministe? Là j'ai réfléchi, je me suis dit, mais c'est vrai, comment je peux être publicitaire et féministe? C'est un truc invraisemblable. Et je passe mon temps à expliquer, moi évidemment j'aime bien les publicités qui font avancer les stéréotypes. Mais j'essaie quand même d'expliquer aux gens qui nous entourent que quand un monsieur vend la lessive, en gros, il ne veut pas fâcher les ménagères. Donc nous, on passe notre vie à tester. Et d'ailleurs, lorsqu'on avait fait l'exercice dans cette célèbre commission, on m'a dit, alors la pub et tout, puis je suis arrivée avec les règles de la pub, parce que la pub, comme tous les Français sont nerveux contre la pub, c'est facile, on peut attaquer. Personne ne défend. Donc, en l'occurrence, on a été obligé de créer des trucs de régulation dans tous les sens. Et vous, je me souviens très très bien de la recommandation que vous m'avez faite. Quand je suis sortie de la présentation, on m'avait dit « Oh, il y a trop de lois, c'est pas sympa votre truc. Vous coupez la création, vous empêchez la création parce qu'il n'y a plus d'humour, il n'y a plus rien, tellement on fait. » Alors après, on va monter en nervosité lorsqu'on va voir Saint-Laurent. Mais je voudrais juste vous rappeler que Saint-Laurent, ce n'est pas un publicitaire qui l'a fait, mais un artiste. Et un artiste a des droits que la publicité n'a pas. Voilà. Je vais demander, merci beaucoup Mercedes, je vais demander à Stéphane Pérez, à Béatrice Barbus et à Elisabeth Belmas de remonter sur le plateau. Reprenez un micro, chacune, où on se le passera. Écoutez, on s'est... tout raconter, chacune à votre manière, la façon dont les femmes sont pénalisées, que ce soit dans le sport, dans l'entreprise ou dans l'histoire. Je voudrais savoir maintenant en quoi est-ce que c'est un avantage d'être une femme. Je suis sûr que vous avez autant d'anecdotes à raconter dans ce domaine que dans le domaine des discriminations. Béatrice Barbus. Moi je veux bien répondre. Alors je ne sais pas si c'est un avantage, mais on va considérer que c'est un avantage puisque c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Moi je me suis... En fait, dans un milieu notamment où le sport où il y a beaucoup d'hommes et peu de femmes, donc je me retrouvais souvent toute seule. En même temps, je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes invisible, mais une fois que vous êtes dans la réunion, etc., vous êtes visible. Donc, surtout quand on est la seule femme. Et ben voilà, donc je me souviens d'une fois où il y avait une conférence de presse avec tous les présidents de foot, de rugby, de basket et de hand. Je représentais le hand, parce que le président, tous les présidents ne pouvaient pas être là. Et donc il y avait 50 photographes, journalistes, etc., les caméras, c'était contre la suppression du droit à l'image collectif. Et donc il devait faire la photo de groupe. Et bien évidemment, moi je connaissais personne ne me connaissait, il m'avait oublié. Donc il y avait tous les présidents de clubs, tous sports collectifs confondus qui étaient présents, les photographes. Et moi j'étais là, qu'est-ce que je fais? Il faut que je sois sur la photo quand même. Je représente mon sport, j'ai pas le droit de ne pas y être. Et donc là, heureusement que j'ai fait du théâtre d'improvisation, j'ai fait ce qu'on m'avait appris au théâtre, j'ai poussé tout le monde, les journalistes. Je suis là, vous m'avez oublié, je suis une femme. Et donc là, vous allez, je ne sais plus quel président de foot, et même si je m'en souvenais, je ne le citerai pas, parce que je m'en souviens. Ah, on a oublié le handball, en plus c'est une femme. Et du coup, je me suis retrouvée au milieu de ces hommes, de la photo, et le lendemain, dans l'équipe d'IB, je ne sais plus, je crois que c'était l'IB, j'avais le droit d'être... Donc voilà un petit avantage, je ne sais pas si on peut considérer ça comme un avantage d'ailleurs. Bon, alors effectivement, il y a le côté qui est